Rabotaï, pour continuer l'étude de l'allumage des bougies, une des halachot est qu'on allume les bougies depuis la bougie qui est le plus à gauche vers la bougie qui est plus à droite. Cinquième soirée comme hier soir, on allumait la cinquième, la quatrième, jusqu'à la première. Et là, en fait, c'est pour nous un message, un enseignement, ce que nous je dis par rapport aussi à l'éducation de nos enfants, parce qu'on a dit que tout le temps il y a un parallèle entre l'éducation et l'allumage, que quoi? Il faut tout le temps le olam tiye smol doha biyamin mekarevet. C'est-à-dire que la main gauche qui signifie la rigueur, c'est elle qui repousse l'enfant, et la main droite qui rapproche. Mais tout le temps, commencer quand il y a besoin de la gauche, repousser l'enfant, lui faire une remarque, mais tout le temps le but c'est pour mieux l'embrasser, pour mieux le rapprocher. Yamin mekarevet, la droite qui est en train de rapprocher, c'est la bonté, c'est la tolérance, c'est le chesed. Et ça, Rabotaï, c'est un des points dans lesquels on est assez faible, nous, en tant que parents, enseignants, etc. dans notre entourage. On cherche tout le temps à critiquer autrui, plutôt qu'essayer de le remonter. Des fois qu'on n'a pas le choix, et si tu es convaincu que la personne qui est ton enfant, ton voisin, ton élève, est convaincu que tu fais ça de bon cœur, la punition ou la sanction, ça marche. Autrement, c'est nocif, c'est négatif, surtout dans notre génération où malheureusement, on a beaucoup dégringolé dans la conscience des choses, dans la conception des choses. Et donc, il faut beaucoup se travailler en tant que papa, en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant que rave, etc. Savoir tout le temps, avant de faire une remarque, réfléchir 10 fois. Est-ce que ça va construire autrui ou ça va plutôt, Hazé Shalom, le détruire ou le décourager? Je vais raconter une petite histoire intéressante, extraordinaire, qui s'est passée à l'époque de Rabbi Chaim de Tzanz. On est à Natania. Entre parenthèses, Natania, c'est Nathan Yudke. Nathan, c'est donné. Yudke, c'est le nom d'Hachem. Marqué que Yahad Hashem Yudke. Yud, c'est Kadosh Borou, Veheza Shrina. De par la force de la Netina, du don, on fait l'unification entre la Shrina et Kuchabrichou. Extraordinaire, c'est le secret de Natania. C'est une parenthèse. Donc on est à Tzanz, on compte très bien à la Mamlacha de Natania. Après, il faut se trouver plongé dans l'étude avec son fils, après Heskel. Et voilà qu'à la porte, quelqu'un qui tape, une personne qui est pauvre, il vient dire Rébi, je dois marier ma fille prochainement. Je n'ai même pas de quoi m'acheter un streimel et un frac pour des habits du mariage pour ma fille. Alors après, il était en train un peu de réfléchir. Et le temps qu'il réagisse, son fils surgit, il dit papa, mais je l'ai vu hier. Il a acheté un frac, un streimel. L'autre était tout honteux. Il n'a pas prévu cette réaction trop directe, trop sincère entre guillemets. Il est parti tout honteux. Une fois que la personne est sortie, après il m'était tourmenté. Il lui a dit mon fils, comment tu as réagi de telle façon? Peut-être qu'il voulait demander pour sa femme. Seulement il n'a pas su comment le dire. Il a dit pour lui. C'est pas parce que tu as vu qu'il a un streimel à lui, un frac, que sa femme elle a aussi tout ce qu'il faut pour le mariage. Il dit que faire? Il dit mais cours. Il va lui demander pardon. Il a tout secouru, je m'excuse. J'étais un peu déboussolé, j'ai mal calculé mon coup, je me suis trompé. Retourne, papa veut te donner une bonne somme. Alors il lui a dit je suis prêt à t'excuser que si on fait un din Torah chez ton papa à Prime de Tzanz. Il a dit bon, écoute, d'accord. Ils sont partis à Prime de Tzanz. Il rentre, après il est assis là, il change, comment dirais-je, de chapeau. Il a le chapeau de papa, maintenant il a le chapeau de Dayan. Il lui dit oui. Il lui dit écoute, voilà, il veut m'excuser que si tu es possède que le din. Alors il vient après avec cette bonté, tellement il aimait le hesed, avec cette petite côte. Il lui a dit cher ami, si tu veux écouter mon conseil, ne lui excuse pas tant qu'il t'a pas payé tout le mariage. Et le fils il était comme ça. Papa, mais j'ai pas moi, je lui dis même pas le mois. C'est le psaque. Et oui, ainsi fut. Ce Rabbi Eskel a reçu l'excuse, mais après qu'il a bien payé. À Botaï, pour nous c'est un moussard. Comment réfléchir à chaque fois avant de faire une remarque à autrui, que ce ne soit pas Hazé Shalom, parce que le mot, une fois qu'il sort de la bouche, tu deviens prisonnier. Il y a une phrase qu'on dit en arabe, Siruka, asiruka, wen qulta stirta asire. Siruka, c'est ta parole. Asiruka, c'est ton prisonnier. Wen qulta, mais après que tu l'as dit, sirta asire, tu deviens son prisonnier. Tant qu'elle est dans ta bouche, elle est prisonnière à toi, mais après tu risques d'être prisonnier et de payer cher Hazé Shalom. Hizkou ve'mitzu anu kazamer.